Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous disais que je revenais avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais évoquer, je voulais évoquer ce sujet. En fait, j'ai marché, je me suis promenée, j'ai visité des endroits, j'ai visité quand même certains pays, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Et j'ai vu des populations, j'ai vu des peuples. Et voilà. Ce que je voulais dire à la fin de tout ça, c'est que je me suis quand même rendu compte. Et c'est venu récemment. J'ai essayé de faire, comment vous dire, je sais pas si je veux dire le parallèle entre vraiment tout ça. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une bénédiction à être gabonais et que le Gabon, c'est vraiment un pays béni. C'est vraiment un pays béni, un pays de grâce. Et si vraiment il m'était donné, et je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé ici, et s'il avait été donné, s'il avait été possible de revenir, de partir et de revenir, franchement, ça ne me dérangerait pas de revenir gabonaise. Mais le Gabon tel que déjà, je l'ai connu dans mon enfance, à quelques exceptions près. Le Gabon que j'ai connu adolescente, à quelques exceptions près. Et le Gabon que je connais adulte, à quelques exceptions près. Pourquoi? Pour dire que on ne se rend pas compte, mais nous avons des grâces particulières, sincèrement. Et même les personnes que nous voyons, que nous critiquons souvent sur les réseaux sociaux, en fait, les situations que nous critiquons qui ne nous vont pas. Je pense que la situation, c'est justement parce que, comme je le disais déjà dans une vidéo, on s'attaque d'homme à homme en fait. On regarde les hommes devant nous et on les attaque. Alors qu'en réalité, ce qui devrait se passer, c'est pas d'attaquer les hommes, les êtres humains, mais c'est plutôt, comment dire ça, de s'adresser à celui qui a créé les hommes. Vous voyez, j'aime souvent, quand je m'adresse à mes enfants pour leur expliquer pourquoi il faut savoir pardonner, je leur dis souvent, je leur donne souvent l'exemple de Karaba la sorcière, pour ceux qui ont suivi Kirikou. Hein. Sinon, vous tapez sur YouTube Kirikou, vous aurez tout ça. Et donc, Kirikou, c'était un petit garçon, c'était un bébé même, qui avait tout le comportement d'un adulte. Et dans son village, il y avait une sorcière. Mais alors là, d'une méchanceté, vous ne pouvez pas imaginer. Or, il s'est trouvé qu'un jour, Kirikou a eu une révélation. Et dans cette révélation, on lui disait que Karaba avait une épine dans le dos et qu'il fallait enlever cette épine. Alors, il a usé de tous les subterfuges pour être capable de finalement aller enlever l'épine qui était dans le dos de Karaba la sorcière. Et il a réussi. Et lorsqu'il a réussi à retirer l'épine, on s'est rendu compte que Karaba a été complètement transformée. Elle est devenue une femme de bien qui voulait faire du bien à tout le monde. Et ça a prouvé une chose. Vous voyez, souvent quand vous voyez les gens être méchants, quand vous voyez les gens faire du mal, quand vous voyez les gens être mauvais, c'est parce qu'en réalité, il y a des épines. J'ai souvent été, plus que les dirigeants, j'ai souvent été plus ou moins assez virulente contre leur entourage. Que ce soit les conseillers, que ce soit, comment dire ça, que ce soit les conseillers, que ce soit comment vous dire, les autres collaborateurs. Je me suis toujours demandé, puisque j'ai fait partie, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça déjà, et j'ai vécu ça. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours entourés souvent des personnes méchantes qui leur donnent des conseils, mais vraiment. Et puis je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que ces personnes-là ont été exposées à la méchanceté à un moment donné. C'est le problème que nous avons. Donc souvent, ce qu'on doit comprendre, c'est quand on a en face de nous une personne méchante, mauvaise, surtout méchante, ce n'est pas parce qu'elle veut forcément être méchante, c'est parce qu'elle a été, comment dire ça, elle a baigné dans un milieu, dans un univers qui était représentatif de cette méchanceté-là. Et finalement, elle s'est mise à se comporter comme ça. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut parvenir à soigner ces personnes qui sont blessées. Et comment les soigner? C'est par le pardon. C'est par la compréhension et le pardon.
Il ne faut pas s'exposer en disant « je sais que tu es blessé, je vais t'aider ». Non, 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 pas du tout. Mais en ayant beaucoup de compassion en nous et en priant pour elle. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra sortir le Gabon de la bourse. Sincèrement, si on croit que c'est à force de venir sur les réseaux sociaux et s'insulter, oui, on peut avoir l'illusion d'un changement le temps d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la vérité, c'est que tant que le mal va persister, le mal sera là. Par contre, si on combat le mal par le bien, alors on peut avoir la possibilité de changer les choses. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais interpeller tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent hommes de foi, tous ceux qui se disent appartenant à Jésus-Christ. Envahissez les espaces, envahissez les milieux et priez. Ne parlez pas beaucoup, mais priez. Priez pour les dirigeants, priez pour leur entourage, priez et parlez, impactez. Prononcez des paroles positives parce qu'il y a trop de paroles négatives qui sont relâchées sur le pays. Il y a trop de paroles mauvaises qui sont dites les uns sur les autres. Nous avons la possibilité, la capacité de pouvoir changer la donne si nous prononçons des paroles positives les uns sur les autres. Et le Gabon est un pays béni. Et nous sommes des personnes bien, sincèrement. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, qui aime avoir l'étranger chez lui, vraiment. Même dans ses paroles méchantes, il y a un moment, la raison va venir et il va se mettre à dire du bien. Vraiment, si on vous a... Et ça, je vais vous le répéter, vous le répéter, vous le répéter. Et parce que je refuse de croire que le mal peut venir complètement nous envahir et nous inonder. Non, et que nous allons rester sans rien faire. Nous allons nous battre et nous allons nous battre justement en faisant sortir nos armes de bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.